Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau test sur la chaîne Le Garage PTS sur la Peugeot 309 que vous avez déjà vu dans la présentation rénovation et que vous verrez certainement dans quelques semaines pour la rénovation, puisque là elle est quasiment terminée, hein. Il ne reste quasiment pas grand chose. On va tout de suite évoquer le sujet fâcheux, le pommeau de vitesse. Quand le pommeau sera là, la voiture sera terminée, vous verrez ça dans quelques semaines. Ça ne nous empêchera pas, cette histoire de pommeau, de pouvoir faire la présentation de la voiture, le test routier. Merci encore pour votre fidélité, d'être toujours plus nombreux à commenter. Même si je réponds pas à tout, je lis tout, ça c'est sûr et certain. N'hésitez pas à continuer à commenter, à aimer, à partager Le Garage PTS, YouTube, Facebook et Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours voir la présentation de la rénovation aussi dispo sur la chaîne. Donc cette voiture, c'est une Peugeot 309 SR modèle 87, elle est d'octobre 86. Donc cette Peugeot 309 qui est donc la première génération, reconnaissable à ses gros feux de couleur orange, blanche et rouge en tricolore, séparé par cette ce qu'on appelle la râpe, enfin à l'époque en tout cas ça s'appelait la râpe. Et sur la partie avant, pour les détails les plus flagrants, on va partir sur une calandre spécifique avec ce dessin et ce petit crochet de couleur noire à ce niveau là. Donc on peut voir que les trois stries sont pas tout à fait de la même largeur, de la même hauteur pardon. Donc voilà, ça c'est les quelques différences esthétiques qu'on va trouver du moins pour les principales. Les enjoliveurs qui sont spécifiques à cette version SR, mais également aux versions SX et GT que vous allez avoir sur des versions un peu plus hautes, et le petit liseré donc qui surligne l'ensemble de la carrosserie de chaque côté, pour donner un petit côté toujours dynamique à la voiture. Et également les montants de porte qui sont de couleur noire pour prolonger la qualité pour donner aussi un côté dynamique à la voiture d'un point de vue esthétique. Donc ça c'est les petites spécificités de la 309. Bien sûr, spécificité années 80, le rétro droit était en option accessoire. Là celle-ci ne l'a pas. Donc c'était très courant dans ces années-là de ne pas avoir ce genre de choses. Et donc à l'intérieur, on retrouve un intérieur également spécifique aux premières séries, avec un mélange de design qu'on allait retrouver sur la 405, un mélange également de 305, de 205. On avait déjà les premières touches de modernité entre guillemets avec les commandes rondes de ventilation qui sont apparues ensuite sur 405 et sur 205 avec le nouveau tableau de bord. Le compteur est repris de la version GTI avec c'est un compteur qui est très complet, hein, même encore aujourd'hui on n'a pas forcément tous ces équipements de manomètres disponibles sur les voitures modernes. Donc de gauche à droite, tout en haut, vous allez retrouver le manomètre de pression d'huile qui va varier en fonction de la température moteur et de l'accélération. Donc c'est une bonne indication pour savoir la santé de votre moteur. En dessous, vous allez trouver une jauge à essence, vous allez trouver un compteur de vitesse, un compte-tours, donc ça c'est tout à fait classique. Et tout au bout de l'autre côté, vous allez trouver une température d'eau, une température d'huile. Donc tout ça, ça va vous donner pas mal d'indications concernant le fonctionnement de votre véhicule. Sur les versions SR, donc vous aviez droit à ce compteur, vous aviez une horloge analogique, et ensuite donc tout à fait classique, la ventilation, et juste en dessous donc l'autoradio Clarion Peugeot de cette époque, de cette génération là. On trouvait également d'origine sur la SR un intérieur en velours avec des vitres électriques présentes à l'avant uniquement, à l'arrière on n'en avait pas. Une moquette bleue, le tableau de bord bien sûr en rappel bleu, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, en tout cas sur mon petit écran de caméra ça se voit pas très bien. Les sièges sont également de couleur bleue, mais par contre c'est très bleu à l'intérieur. Donc une barquette rabattable en 50-50. On a 4 ceintures de sécurité, mais c'est bien une 5 places cette voiture. Pas d'aumônière sur le dos des sièges. En termes de place intérieure, on tient à 4 assez confortablement, hein, dans ces 309, même si ce sont des voitures acceptables pour 5, hein, du moins homologuées pour 5. À 4 on est plutôt très confortable. Je pense qu'on a plus de place que dans une Clio 4, pour donner une idée. On a peut-être un peu moins de recul à l'avant,
mais en tout cas sur les parties arrière, on a un peu plus de place sur cette voiture. La bulle de vitre arrière est spécifique également à ces 309. C'était vraiment la mode de faire des grosses vitres arrière comme ça qui repartaient un peu sur le côté en termes de design. Pour la partie coffre, là où la voiture fait réellement son âge, malheureusement, ça va être sur sa facilité de chargement. Donc la capacité du coffre est plus que correcte, hein. Franchement, pareil, je pense qu'on est au gabarit d'une Clio 4 aujourd'hui. Alors il faut savoir que la 309, c'était une compacte à l'époque, mais que les voitures ont tellement grandi aujourd'hui que finalement les compacts d'avant sont les citadines d'aujourd'hui. Et donc on a créé les mini citadines pour compenser ça. Donc en termes de capacité de coffre, on est tout à fait correct. Par contre, malheureusement, il n'y a que la petite partie supérieure du coffre qui se lève et la partie centrale du bandeau reste fermée. Donc c'est assez pénalisant quand on a des objets lourds à mettre dans le véhicule. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, ça c'est comme ça, c'est la conception de la voiture, hein. Faut savoir que ça a été en conception, on est plutôt fin des années 70, début des années 80, puisqu'au départ c'était une voiture qui était réservée pour être à Talbot. C'est pour ça qu'elle a un design assez carré et pas tellement dans la tendance Peugeot du milieu et de la fin des années 80. Sur celle-ci, on peut noter la présence de bavettes à l'arrière et à l'avant. Donc ça, c'était un accessoire Peugeot d'époque, c'est pas d'origine sur les voitures. Vous pouvez faire monter ça, c'était pareil, assez courant par certaines personnes dans ces années-là. On a également un réglage en hauteur des feux d'origine sur la SR, et cette petite manette, ça sert à varier la luminosité du compteur. C'était pareil, pas systématique. La 309 SR est animée par un 1,6 litre de 80 chevaux à peu près, à carburateur. Donc qui dit carburateur dit starter manuel. La poignée est cachée en dessous et vous la variez en fonction de la température de votre moteur. Donc là, moi, mon moteur est chaud, donc je la plaque bien au fond, j'écrase l'accélérateur et voilà, ça démarre au quart de tour. C'est le principe d'un carburateur. Donc si par contre la voiture était froide, il aurait fallu tirer complètement dans l'autre sens. On aurait eu ce petit voyant jaune qui s'allume, et là on voit que le régime moteur augmente en fonction de comment je varie la poignée. Donc à froid, le starter, c'est une sorte d'enrichissement pour pouvoir avoir un peu plus d'essence pour que le moteur puisse tourner correctement. Parce que si vous mettez votre starter, je dirais éteint, votre moteur va pas tourner, la voiture va caler. Également, si elle est mal réglée, on va avoir des problèmes de ce genre. Donc on peut voir également que depuis que je viens de démarrer la voiture, les manomètres se sont mis en route, hormis le compteur de vitesse, puisqu'on est à l'arrêt, mais on peut voir qu'en haut le manomètre de pression d'huile est bien stable à 4 bars au ralenti, donc c'est correct. À droite, on peut voir que les manomètres de température d'eau et d'huile montent progressivement en fonction de la température moteur. Moteur qui est bien un moteur type XU, donc qui a animé un grand nombre de véhicules. Donc là c'est une version simplifiée par rapport au 205 GTI 1.6, puisque là on a un simple carburateur. La petite poignée là vient de tomber, donc je vais la refixer dans quelques instants. Mais donc ce moteur est par contre la même base de conception, avec une boîte 5 vitesses avec la marche arrière en haut, type BE1. La mécanique, on va pouvoir aller essayer sur route pour se rendre compte de ses qualités dynamiques et voir ce que valait cette 309 sur route après un essai. Donc nous revoici à bord de la 309 SR de 1987. Modèle 87. La première chose qu'on peut noter sur cette voiture, c'est la qualité des sièges type années 80. C'est très mou, donc c'est plutôt agréable. C'est pas très long en termes de longueur, mais finalement on est plutôt encore très bien installé. Surtout que là on est sur un exemplaire qui a pas beaucoup de kilomètres, hein, qui a 54 200 km. Du coup, encore aujourd'hui on a un confort qui est très correct en termes de moelleux de siège. Par contre, c'est vrai que en termes de maintien, c'est pas tout à fait ça. C'est aussi normal. On est sur une voiture de 35 ans. Et le niveau sonore, c'est là où la voiture aussi va faire son âge. Sur quelques détails comme le coffre arrière, comme je le disais tout à l'heure, le niveau sonore est relativement élevé, mais sans être particulièrement désagréable. La direction n'est pas assistée sur cette voiture, c'était une option à ce moment-là.
mais la manœuvre se fait encore très facilement aujourd'hui, sachant que les pneus sont assez petits. On pourra se rendre compte de la capacité de reprise de la voiture. Donc on voit que c'est pas une voiture qui aime, c'est pas un moteur qui aime être cravaché. Déjà il se fait vraiment entendre, donc il est tout de suite, on a un peu peur en fait de le faire monter dans les tours, et puis bon, ça reste une voiture de 35 ans d'âge et avec 50 000 km, donc bon, on n'est pas là pour la recherche de performance, on est là pour avoir un véhicule plutôt sympa. Je pense qu'il s'en sort encore tout à fait correctement en termes de reprise. C'est un peu faussé par le niveau sonore, encore une fois. Par ce genre de pilote. Ah, les Seat TDI. Donc hormis le fait que la voiture puisse proposer des performances, du moins dans ses capacités de reprise, et tout à fait honnête, et la voiture elle s'insère comme il faut dans la circulation. Là on peut voir qu'à 90 la mécanique est assez bruyante. On entend un petit peu les bruits de roulement, etc. On sent que l'insonorisation est beaucoup moins travaillée qu'une voiture moderne, et c'est normal, hein. Il faut bien qu'il y ait un certain nombre de progrès. Par contre, les suspensions filtrent très bien l'environnement. Par rapport à la Mercedes 190 qu'on avait essayé il y a quelques mois, la voiture effectivement fait plus son âge, mais elle est encore tout à fait utilisable au quotidien. Elle fait pas particulièrement peur. Elle n'est pas du tout dangereuse. Là, 70-80, quand je sors de l'autoroute et que j'ai mes appuis qui se font, la voiture n'est pas du tout piégeuse. Bien au contraire, le châssis est encore très bon, avec encore une fois une tenue de route dite à l'ancienne. La voiture se couche un petit peu sur ses suspensions. Et au niveau pneumatique, bien aidé par les 4 pneus 4 saisons que j'ai fait monter sur la voiture. Ça change grandement la perception de la route avec ces voitures anciennes. Ça leur rattrape beaucoup de défauts, puisque ce genre de voiture avec ce genre de climat pourrait être impacté par des manques de motricité et des pertes d'adhérence dans les ronds-points, largement compensé par les pneus 4 saisons. Pourtant là c'est pas des 4 saisons de gamme que j'ai mis, c'est du milieu de gamme, et là je suis à 40 km/h dans mon rond-point, et la voiture ne glisse pas du tout, elle met tout à fait en confiance. Donc aux amateurs de Youngtimer à utiliser au quotidien, c'est quelque chose de quasiment obligatoire, j'ai envie de dire, l'utilisation de pneus 4 saisons. Ça gomme tout de suite le défaut principal de ces voitures. Alors même si elles n'ont pas d'ABS, même si elles n'ont pas d'anti-patinage, etc., le fait qu'on roule un peu moins vite avec ces voitures, bah, ça compense. Et c'est totalement compensé à mes yeux par le fait que l'utilisation de ces pneus 4 saisons, vraiment un plus. Le confort de suspension est très très correct. La boîte de vitesse se manie aussi également plutôt bien. Elle est un peu moins précise que la boîte BE3 qu'ils ont montée juste après. Là on est sur une boîte qu'on appelle BE1, donc c'est déjà une boîte à 5 rapports. Par contre la marche arrière est en haut. La boîte est précise, on sent par contre les verrouillages. La BE3 qui est venue juste après, donc sur les versions à partir de 88-89, ces boîtes là elles sont beaucoup plus fluides dans leur maniement, mais on est sur du détail. Par contre au ralenti le niveau sonore est
très acceptable. Le principal grief de ces 309, déjà à l'époque, c'était la qualité de leur finition et de leur plastique, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, hein. Alors évidemment, là on est sur un véhicule qui a été plutôt très bien conservé, qui a peu de kilomètres. Mais malgré ça, on a quand même des petites vibrations à droite à gauche des plastiques. La qualité est vraiment médiocre, hein, ça fait vraiment plastique de calculatrice. Et la concurrence faisait beaucoup mieux déjà à ce moment-là. Donc évidemment, la différence de qualité avec une voiture d'aujourd'hui est vraiment parlante. Maintenant, c'est pas des voitures... pas les comparer avec les autos d'aujourd'hui, c'est totalement différent, c'est un état d'esprit complètement différent. Parce qu'une voiture va vous apporter aujourd'hui, elle n'aura pas par contre un déficit de charme et de sympathie que peut avoir cette 309, hein. Même la 309 qui a été une voiture assez mal aimée pendant longtemps, faisait vraiment voiture de grand-père. Là aujourd'hui reprend une petite cote d'amour. Donc c'est pas du tout comparable. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, ce sont des voitures encore tout à fait utilisables au quotidien aujourd'hui, avec évidemment une petite difficulté liée aux équipements en moins par rapport aux voitures modernes, hein, la climatisation et l'ABS en tête. Pour le reste, pour des trajets de quotidien lambda, bah vous pouvez vous offrir une voiture décalée pour pas trop cher, encore tout à fait dans le coup pour beaucoup de choses. Elle fait vraiment pas voiture dépassée et dangereuse comme pourrait être une certaine voiture même des années 80 aujourd'hui qui serait vraiment dépassée. Là on peut encore vraiment en profiter de manière quotidienne, surtout grâce à ces pneus 4 saisons comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une voiture sympa pour pas trop cher, regardez les 309, vous serez certainement pas déçus. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Merci à vous, à bientôt.